Et on commence notre multiplex avec Tam Train Nuit, toujours en direct de la salle des conférences, pour une réaction à cette possibilité d'interdire la manifestation jeudi. Vous êtes avec la sénatrice communiste de l'Isère, Annie David. C'est à vous, Tam. Oui, Annie David, la préfecture demande donc que la manifestation de jeudi consiste à un rassemblement statique, et elle dit que si les syndicats continuent, s'obstinent à vouloir que ce soit un défilé, eh bien, il pourra y avoir interdiction. Quelle est votre réaction? Ma réaction, c'est que c'est ni plus ni moins une interdiction de manifester, donc c'est pour moi anticonstitutionnel et je trouve ça complètement inadmissible. On ne peut pas demander à des organisations syndicales, parce que je vous rappelle qu'il y a plusieurs organisations syndicales et des organisations de jeunesse qui appellent à cette manifestation. On ne peut pas leur demander de maintenir statiquement sur une même place des milliers de personnes qui vont venir pour dire leur opposition à un projet de loi. Donc je trouve que c'est de manière déguisée l'interdiction de manifester qui est demandée, qui est imposée par la préfecture et évidemment qui est donc demandée par Manuel Valls. Est-ce que ces craintes de la préfecture ne se justifient pas par les débordements qui ont eu lieu la semaine dernière? Évidemment que les débordements qui ont eu lieu la semaine dernière sont à craindre et font peur. Et je pense que plutôt que d'interdire la manifestation, il faudrait permettre à nos policiers, à nos forces de l'ordre de pouvoir encadrer véritablement la manifestation et d'empêcher que ces débordements aient lieu. On a vu des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, je pense que vous les avez vues vous aussi. Celui qui a cassé les vitrines de l'hôpital pour enfants malades, donc de l'hôpital Necker de Paris, était tout seul et il a pris bien le temps de cogner dans toutes les vitrines de l'hôpital Necker. Je pense que ça, c'est inadmissible. Et ça aurait pu être empêché par les policiers qui se trouvaient aux abords et qui n'ont pas eu le temps ou n'ont pas vu ou n'ont pas pu l'en empêcher. Mais comment un homme, dans une manifestation, peut arriver avec une masse pareille ? Il y a eu des manquements de la part des forces de l'ordre pour vous ? Je ne sais pas si c'est des manquements. En tout cas, il y a eu à un moment donné quelque chose qui n'a pas fonctionné correctement. Regardez les bénévoles qui viennent en secours aux migrants à Calais. Eux, ils sont interdits de rentrer. Eux, on arrive à les arrêter et on n'arriverait pas à arrêter des casseurs, même si c'est un millier, dans les rues de Paris. Enfin, il faut être raisonnable. Je pense que interdire la manifestation, c'est une faute politique très grave de la part de ce gouvernement. Et je pense qu'il y a des moyens à se donner pour empêcher que ces casseurs viennent faire les dégâts qu'ils font, viennent faire les attaques qu'ils font et viennent faire peur à toutes celles et tous ceux qui manifestent de manière tout à fait pacifique. Alors, si on en revient aux discussions qui ont lieu aujourd'hui dans l'hémicycle, eh bien, le Sénat a validé la modification de la commission avec la suppression du mandatement syndical dans les TPE-PME. Pourquoi est-ce que pour vous, un salarié simplement élu par ses pairs manquerait-il de légitimité? C'est pas qu'il manque de légitimité parce qu'il est élu par ses pairs. Tous les représentants syndicaux dans une entreprise, tous les IRP, tout ce qu'on appelle les IRP sont élus par leurs pairs. C'est pas ça le problème, c'est que quand il n'a pas la validation syndicale. C'est le fait d'avoir la validation syndicale, c'est un accompagnement pour leur permettre à ces salariés d'être en face d'un patron à peu près à égal. Je vous rappelle quand même que dans une entreprise, il y a un lien de subordination qui existe et qu'on n'est pas dans un contrat civil de droit égal entre deux parties. Il y a un employeur et il y a un salarié. Un salarié qui doit aller négocier au nom de ses collègues, même si c'est dans une TPE, même si c'est dans une entreprise qui a moins de 10 salariés, il va parler au nom d'autres personnes. Et pour pouvoir parler et défendre correctement le droit des salariés, il faut avoir un minimum de connaissances en droit juridique, de connaissances syndicales, connaître quels sont les droits des représentants déjà dans la négociation. Donc s'il n'y a pas ce mandatement, vous mettez dans une situation complètement improbable un salarié qui va se retrouver à ne pas savoir vraiment bien de quoi il s'agit pour aller négocier. Merci beaucoup Annie David d'avoir répondu à nos questions.